bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un haul nouveauté Sephora. J'avais envie de tester tout ce qui est nouveauté chez Sephora. Tout, non pas tout, mais j'ai pris un produit de chaque. J'aime pas gaspiller les choses. Je vais pas prendre des trucs pour les tester une fois et après à la poubelle, hein. Donc ouais, j'avais envie de tester des nouveautés et du coup j'ai pris des nouveautés que j'avais vraiment envie de tester moi. Du coup je les ai pris, hein. Donc ouais, donc j'ai reçu ma commande. Mais j'ai reçu un mois après, mais c'est pas grave, on va les faire quand même, on va se faire une petite beauté avec, hein. Voilà quoi. Donc voilà, c'est parti, hein. Du coup je vais venir tester la Wishful qui est juste ici de... Je crois que c'est Huda Beauty qui a fait ça, cette marque, je suis pas sûre, mais je crois que c'est Huda, ça vient de chez Huda ce truc. Bah c'est signé Huda, donc ça doit être de Huda. Qu'est-ce que c'est que ces promesses? C'est genre, ça va donner un effet glowy, ça va donner un effet bonne mine, ça va exfolier. C'est pour tout type de peau, sensible, tout ça. Donc je l'ai testé, ça coûte 39 €, il y a 100 ml dedans et je trouve que c'est assez cher pour un gommage. Je mets la vidéo juste à côté parce que je l'ai testé tout à l'heure, juste avant, hein. Je l'ai testé, franchement, pour vous dire la vérité, bah ça m'a rien fait. D'accord, ça exfolie bien, ça nettoie bien, c'est assez doux, ça agresse pas la peau. Ça m'a donné un petit effet glowy mais sans plus. Ce qui est bien c'est qu'il y a 100 ml donc du coup vous pouvez l'utiliser beaucoup. C'est en tube, tout ce qui est en tube, moi c'est mon kiff. Et effet bonne mine, pas forcément. Effet glowy, très peu, pas plus que ça. Gommage exfoliant, ok. Et effet bonne mine, vous avez la même chose en marque Sephora qui coûte 8,99 €. Vous en achetez deux, ça revient à 18 € à peu près. Ça fait toujours moitié prix de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que franchement, vous prenez la marque Sephora, c'est aussi bien quoi. Ils en ont fait un pataquès, un truc de ouf. C'est sur tous les réseaux, sur tous les trucs. Tout le monde s'en fout plein la gueule. Beaucoup de pubs. Pour moi, c'est beaucoup de pubs pour rien. Nada. Franchement, passez votre chemin. Si vous voulez perdre de l'argent, 40 € quand même, 39 €. Désolé, c'est pas donné pour un gommage en plus, c'est pas donné du tout. Mais franchement, si vous voulez la tester, allez-y, hein. Mais vous allez voir que le résultat n'est pas là. En tout cas, pas pour moi. Pour moi, ça m'a pas fait... Je sais pas, je l'ai fait... Ok, au toucher, rien à dire, c'est doux. Franchement, c'est doux. Ma peau, elle est douce. Et oh là là, j'adore. Mais... effet bonne mine, j'ai l'air d'avoir une bonne mine là. J'ai l'air d'avoir un glow de ouf. Non, pas du tout. Je trouve que trop de pubs, trop de pataquès, trop de tac pour rien du tout. Passez votre chemin. Allez chez Sephora, prenez la marque Sephora. Ça donne un éclat, bonne mine, tout ça. C'est la même promesse que ça. Et j'en suis sûre que c'est la même chose. Donc, ça, je vais le donner. Franchement, je vais le donner parce que je vais pas le garder. Je ne vais pas le garder. Voilà. Donc, passons. Maintenant, on va appliquer... Ah, pardon, j'ai plein de trucs. Attendez, il faut que je les prends un par un. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Du coup, je vais utiliser une base. Et une base qui vient de sortir de chez Milk, qui se présente comme ceci. J'ai même pas encore ouvert. J'ai pas ouvert du tout. J'ouvre avec vous. Je vois ça avec vous. Donc... voilà, ça se présente comme ceci, c'est la Milk en hydratant. Il y a combien? Il y a 45 ml dedans. C'est une base adhérente et hydratante. J'adore cette marque, donc je vais voir ce que c'est écrit. Alors c'est écrit base hydratante à l'extrait de graines de cannabis. Bah ça procure un bienfait antioxydant. À l'extrait de l'agave bleue pour une hydratation et une tenue tout au long de la journée. L'extrait de figue de Barbarie qui est écrit à l'eau d'aloès, hydrate, apaise et calme la peau. Donc c'est génial. Ce qu'il faut savoir, ce primer est formulé avec de l'eau d'aloe, fleurs de cerisier, acide hyaluronique, des vitamines B pour une peau éclatante, lumineuse, nanani, nanana, atmosphère chaude et humide, formulée teintée. En fait, elle a un fond vert un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu coloré vert. Donc, c'est pour que ça s'adapte à tout type de peau. Donc, c'est pas bien expliqué. Mais bon, en gros, c'est ça. Il y a plein de trucs que j'aime bien dedans. Donc, il y a 45 ml. Ça coûte 30 €. Après, c'est les prix, quoi. Après, c'est cher. Le maquillage, c'est cher. Je vous dis la vérité. Moi,
moi ça me choque. T'achètes 3-4 produits, t'en as pour 200 € quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super cher. Moi je trouve que Sephora ils devraient un peu baisser les prix parce que, ou faire beaucoup de promos, des trucs comme ça. Parce que des trucs comme ça coûte trop cher. Après c'est commercial, hein. Ils se font de l'oseille hein, grâce à ça. Hein. Mais bon, moi j'aime trop. J'aime trop la Milk. Du coup je vais la tester avec vous. Donc let's go. J'en mets un peu sur ma main. Et voilà. Ah, la texture. C'est genre de texture un peu gelée, tout ça. Oh, ça colle. Bon, après les bases qui collent, j'aime pas. Voilà, pour vous dire la vérité, les bases qui collent comme ça, j'aime pas. Mais après, si ça adhère bien le maquillage, pourquoi pas. Si ça colle, ça veut dire que ça va bien attraper le fond de teint, donc c'est cool, c'est cool. Passons. Bon, j'aurais dû enlever les cartons, hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais venir faire mes sourcils avec une petite nouveauté qui est juste ici de Urban Decay. J'arrive toujours pas à dire, je sais même pas comment on prononce, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je vais prendre la Brow Better qui se présente comme ceci. Il y a 2 embouts. Voilà, il y a un côté... Ah, c'est en triangle, j'aime pas. J'ai pris en teinte brunette. C'est genre, c'est un peu triangulaire, vous voyez. C'est pas plat, c'est triangulaire. J'aime pas. Moi j'aime bien enlever les 2 côtés parce que ça va me saouler. Donc du coup je viens brosser comme ça. Donc du coup je vais venir tracer mon sourcil. Bon, la teinte elle me paraît bien, mais j'aime bien la teinte. Voilà, j'ai pas envie d'en faire plus. Moi j'aime pas trop travailler mes sourcils. J'aime bien quand ça fait un peu naturel. Donc moi ça me va, ça me suffit largement. Là on arrête. Je vais faire l'autre côté et je vous reprends juste après. En plus, ils savent que les gens, ils aiment pas les trucs triangulaires. Je sais pas pourquoi ils persistent à faire des trucs triangles comme ça. J'aime pas. Bon, ça, j'ai pas validé. Du coup, j'ai utilisé 3 produits. Il n'y a que la Milk que j'ai validée pour l'instant. Parce qu'on la sent plus, en fait. Ça colle plus du tout. Donc, c'est super cool. Donc, voilà pour les sourcils. Ok. Je vais utiliser la teinte qui est juste ici en fond de teint. Qui se présente comme ça. Ça s'appelle la Maracuja Tinted Hydrator. Qui est une crème hydratante teintée. Et c'est en teinte light medium beige. C'est ma teinte. Je suis beige. Je savais pas. Mais je suis beige. Voilà. En tout cas, il y a une hydratation de 12 heures qui est géniale. Moi c'est tout ce qui est crème hydratante, fond de teint hydratant, je prends. Surtout la gamme Maracuja, c'est de la bombe. Il y a 30 ml donc c'est génial. En plus c'est en tube, on peut bien aller bien au fond. Donc c'est génial, je vais la tester avec vous. Enfin, c'est une crème qui fait effet naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une couvrance, voilà, même pas moyenne, c'est une couvrance légère à moyenne. Donc, moi, ça me va très bien parce que je veux vraiment un teint super frais. Vous voyez ce que je veux dire? Frais qui fait pas... T'as mis du fond de teint. Tu vois ce que je veux dire? Je vais en mettre sur mon Beauty Blender. Si ça floute les imperfections, tout ça, bah, c'est bien parce que j'ai pas envie de... J'ai envie de garder ma couleur, là. Donc, on va voir. J'en mets un petit peu partout. En tout cas, c'est ma teinte, on voit pas de différence, c'est génial. C'est une couvrance légère, très très légère même. Mais on va voir ce que ça va donner. Si ça me donne un bon fini, bah moi j'adore les fonds de teint très légers, mais qui floutent les imperfections, tout ça. Bah franchement, si ça tient sa promesse, c'est génial. Bon, vous voyez, ça m'a un peu flouté les imperfections et tout, ça fait bonne mine, hein. Ah, j'aime bien. Par contre, si vous prenez la base de chez Milk, évitez de le faire au pinceau. Un conseil. Mais pour le moment, c'est good. Ça fait super naturel. En fait, c'est genre un bébé crème en fait, mais un peu plus teinté qu'un bébé crème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super naturel. On voit encore mes imperfections, mais ça les floute un peu. Et du coup, ça rend le truc très agréable parce que ça fait effet naturel en fait. Très cool. Très très bien, validé, it's good. Maintenant je passe à ma base à paupières et j'ai pris une base à paupières de chez... Voilà, je vais passer à ma base à paupières et du coup en base à paupières je vais prendre celle de Natasha Denona qui se présente comme ceci. Il y a 4 mg dedans, je l'ai pris en teinte light beige et ouais ça coûte 26 €, c'est un peu cher. Il facilite grave le maquillage et il s'estompe bien, c'est ses promesses. Donc je vais voir. J'en mets un petit peu là. Je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Je préfère. Chacun fait comme il veut. Ah ouais. Non, sérieux, il est bien. Voilà ce que ça fait. J'aime bien. Ça m'a flouté. Trop bien. J'en mets encore. J'adore. Il est même mieux que... la Urban.
Là, c'est un tableau vide qu'il faut juste peindre. Tu vois ce que je veux dire? Validé, il est très bien. Base à paupières de chez Natasha Denona. Donc maintenant, passons au fard à paupières. Du coup, je vais venir utiliser la petite palette qui est juste ici de chez Huda Beauty. C'est la Pastel Mint qui donne ça. Il y a 9 teintes mat, ultra pigmentées, ultra frais, ultra... vacances quoi, ça fait vacances quoi, ça me donne envie d'aller en vacances quoi. Du coup j'avais besoin d'une base assez blanche, du coup je vais prendre une base de chez KK X Mario qui se présente comme ceci. C'est la teinte Decade. Voilà, c'est un genre de blanc blanc blanc. Du coup, je vais m'en mettre ici. J'aime bien cette palette. Du coup, je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. C'est un genre de marron très très clair. Un genre de taupe assez clair comme ça. Je vais prendre celle-là. Ça coûte 30 €. La palette, elle coûte 30 €. Ça va, ça vaut le prix. Hein. C'est les palettes Huda. C'est à peu près le prix. C'est tout le temps ce prix-là en fait. Je la travaille vraiment ici. Je la travaille bien. J'étire bien mon regard. Comme d'hab, moi j'adore, je change pas. Je vais prendre le genre de pomme qui est juste ici. C'est une couleur un peu pomme, vous voyez? Franchement, elle n'est pas super pigmentée. Ouais, je mets la dose en plus. Vous voyez, il n'y a pas trop de... Vous voyez même pas la différence. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais venir chercher du bleu, bleu, bleu. Hein. Je vais prendre cette couleur. Faire mon creux de paupière. Je vais vraiment faire mon creux de paupière avec. Et je remonte. Celle-là, elle est pigmentée. Bah, il faut qu'on la voit, quoi. Je la mets en tapotant. Je trouve que ça adhère plus. Ouais, elle est belle. Trop beau. Du coup, je vais descendre ici aussi. Du coup, je vais prendre un pinceau un peu plat, mais pas trop. La couleur qui est juste ici, la bleu clair, un peu ciel, vous voyez, pastel. Je la mets juste ici. Je vais reprendre le bleu ciel là, qui est juste ici, le même bleu que j'ai mis à l'intérieur. Je la repasse en haut. Pour les teints très blancs, c'est génial. Pour les teints noirs, c'est génial. Mais pour les teints comme moi, c'est pas si top que ça en fait. Du coup, je vais prendre la bleue et argentée qui est juste ici. Il est trop beau. J'ai envie de la tester. Je la prends au doigt et j'en mets au milieu. Waouh! Elle est crémeuse en plus celle-là. Avec un mini pinceau, je vais prendre celle du milieu qui est juste ici. Et je vais en mettre vraiment juste au milieu. Voilà, super. J'en mets un petit peu ici aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'adore. Mais c'est pas fini, on va terminer le reste après. Maintenant, je vais venir faire mes cernes, tout ça, parce que là, ça va pas. Hein? Du coup, je viens prendre mon anti-cerne de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Il est trop mimi. Il est à 16 €. Il y a 6 ml dedans. Ça a une couvrance moyenne, c'est ce qui est dit. Hein. J'ai toujours pas testé, rien du tout. Je vais la tester avec vous. Il dit fini nourrissant, éclatant et couvrance moyenne. Texture crémeuse, elle est très modulable. Voilà, j'ai pris la teinte actuelle. Ça se présente comme ceci. Elle est assez claire quand même. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça a un embout, mais il y a un côté assez plat comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout. On va la tester. Non, la teinte, elle me va. C'est bon. C'est la teinte. J'en mets un peu là. Je veux éclaircir tout ça là. En fait, elle est agréable en fait, le côté plat. Ouais, c'est agréable en fait. Voilà, je prends ma pointe de mon Beauty Blender et je viens étaler ça. Et comme d'habitude, je commence par le bas. Couvrance moyenne, ça va, est couvrant quand même. J'ai dit couvrance moyenne, du coup j'ai mis la dose. Mais en fait, il fallait pas mettre la dose parce que elle est couvrante. Hein. Vous voyez, elle est très couvrante. Moyenne, pas du tout. C'est pas moyen ça. Bon, je vais avoir une tête toute blanche après à la fin là. C'est pas grave, je vais venir mettre mon bronzer, tout ça. Donc, ça fait un bon effet naturel. Il dit qu'il fait un bon effet naturel. Mais pourquoi à la caméra c'est blanc alors que c'est pas blanc? À la caméra c'est blanc mais c'est pas du tout blanc. Hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a un retour un peu effet blanc. Du coup je vais essayer de unifier un peu tout ça. Voilà, on unifie au max. Il a une bonne couvrance, ça va. Mais le problème c'est que ça file sur mes plis mais directement. Là ça me gêne mais de malade. Du coup je vais la finir au doigt. Après il faut voir tout au long de la journée si ça va bien tenir ou pas.
Donc voilà, là pour l'instant mon anti-cerne ça va, ça me va, ça fait bien, j'aime bien. Donc maintenant je vais venir poudrer tout ça. Du coup je vais utiliser la poudre de chez RMS Beauty. Ça s'appelle 1 Powder Poudre Perfectrice qui se présente comme ceci. C'est une poudre blanche classique. Voilà, il n'y a pas de teinte. Je crois pas qu'il y ait de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. C'est voilà, il n'y a pas de teinte dans ça. Il coûte 38 €. Oui, pour le petit volume. Il y a combien? Il y a 9 grammes dedans. Quand on regarde la Huda, voilà, il y a 20 grammes dans la Huda. Il y a genre 9 grammes dedans. Je trouve pour le prix, c'est très petit. 38 €, c'est cher. Si ça vaut le coup, moi, il n'y a pas de souci. Alors, il dit quoi? Il dit léger voile poudreux, agréable, doux au toucher. Apparemment, elle est super fine. Elle floute les pores. Voilà, avec sa formule green, sans talc. Apparemment, il n'y a pas de talc, ni silicone, ni parabène et ni parfum. Voilà, c'est bien de le dire. Après, il faut la tester. Et franchement, si elle est bien, bah, ça vaut le coup. Bah, tant mieux. Voilà. Une petite houppette comme ça, donc c'est assez bien. D'ailleurs je vais l'utiliser avec pour voir. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur le capuchon. Je vais pas mettre sur tout mon visage parce que j'ai envie de faire mon contouring. J'en ai mis un tout petit peu juste en dessous de mes cernes pour pas que ça va sur mes plis. Voilà, j'ai un truc dans l'œil, super. C'est vrai qu'elle est douce. Elle est très douce au toucher. Ça fait un effet floutant, c'est vrai. Je vais pas le nier, c'est good. Du coup, je vais prendre le bleu qui est juste ici, qui est bien voyant. Je vais prendre le bleu qui est bien voyant avec un petit pinceau très plat, comme ça, bien droit. Et je vais faire le bas de mes yeux et je vais remonter. Je vais pas jusqu'à l'intérieur, je reste à l'extérieur. Hein. Je fonds le tout en fait, ensemble. Donc, it's très très good. Après, je vais prendre des paillettes qui sont juste ici. Il y a du vert dedans, à l'intérieur. Du coup, je vais venir mettre mon eyeliner de chez Sephora qui vient juste de sortir. C'est un waterproof. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Color Block Liner. Il y a 6 teintes, il y a 0,6 ml. Il est assez petit, mais ça va, c'est à moins de 10 €. Et apparemment, elle est waterproof. Apparemment, c'est des couleurs vraiment intenses. Et c'est un fini genre satiné mat. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais la tester, on va voir au fur et à mesure. Hein. Voilà pour l'eyeliner, je suis pas allée super haut, super truc, je suis restée assez droit, j'avais envie de rester assez droit, j'aime bien. Maintenant je vais mettre mes lentilles de chez Solotica et ça dure 1 an donc c'est génial. Donc voilà, je les mets, je reviens. Franchement l'eyeliner, très facile à travailler je trouve, franchement. Regardez, il y a des trucs, c'est pas si cher que ça. Et franchement, ça fait super l'affaire. Regardez, c'est trop joli. Voilà pour les yeux pour l'instant. Hein, le mascara et tout, j'aime bien le mettre à la fin. Après, mettre poudré, tout ça, tout ça. Donc, je vais faire ça à la fin. Voilà, maintenant, je vais venir passer au contouring. Et pour le contouring, je vais utiliser un nouveau produit qui vient juste de sortir. C'est de chez Fenty Beauty, qui se présente comme ceci. C'est un genre de contour crème en teinte Butter Biscuit, en teinte 02 quoi. Et ça se présente comme ceci, il y a un miroir. Franchement le packaging magnifique, faut le dire. Et c'est des teints un peu froids comme ça que j'ai pris. C'est la Check Out. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que j'ai tout marqué. Hein. Elle coûte 32 €, c'est pas donné. Je vous dis la vérité, c'est pas donné, c'est assez cher quand même. Je trouve que c'est cher. Mais bon, c'est pas grave, on va la tester. J'avais trop hâte de la tester, celle-là. Et apparemment, ça fait un hal naturel. Il y a 6,23 grammes dedans. Facile à superposer. Apparemment, pour superposer, tout ça, c'est super facile, apparemment. Il dit teinte nature froid, effet retour de vacances. Je vais prendre mon petit pinceau à contouring qui se présente comme ceci. Et je viens récupérer dedans un tout petit peu. Et je vais voir ce que ça va donner. Hein. Vous voyez, la teinte, elle n'est pas si foncée que ça, c'est une teinte parfaite. Elle est belle la couleur, la teinte elle est très très belle, j'aime bien. Moi j'ai pris une teinte très doux tu vois, pas faire un genre de contouring qui se voit de ouf. Un truc très léger quand même. Pour l'instant RAS, j'aime bien en mettre un petit peu là, pour un peu redessiner tout ça. Et enlever le blanc là qui est là, partout là. Parce que mon cou il est blanc à chaque fois quoi. C'est relou. Je viens estomper ça. Apparemment ça s'estompe bien. Et bah franchement il s'estompe trop bien. Il s'estompe très très bien même. Franchement moi je suis pas fan. Franchement je suis pas fan des trucs crémeux comme ça. J'ai la Cavendi aussi qui est très très bien en crème. Mais j'ai pas l'habitude d'utiliser en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile en plus à travailler celle-là.
Je suis choquée, elle est trop belle. Franchement, trop beau. Vous voyez, ça fait vraiment naturel. J'ai trop aimé. Voilà pour le contouring. Franchement, validé, les filles, foncez. Hein. C'est un super produit. Moi qui n'aime pas les trucs crémeux, ah bah là, il est top. Franchement, validé à 100%. Ça fait super naturel. On dirait même pas que j'ai fait un contouring ou quoi que ce soit. Ça, je le garde toujours sur moi. Ça, c'est dans mon sac direct. Et ça, franchement, je suis contente de l'avoir acheté. Je vais venir mettre mon highlighter et mon blush. Voilà. Et du coup, je vais utiliser la NARS qui est juste ici. C'est la Afterglow Everlast qui se présente comme ceci. Et franchement, regardez-moi ça. C'est génial. En ce moment, NARS elle fait beaucoup de trucs comme ça. C'est une palette de teint, illuminateur, blush, tout ça. Donc ça se présente comme ceci. Il y a 6 fards de 4,5 grammes les fards, donc c'est génial. Et franchement, c'est des teintes que j'adore. Regardez comment c'est doux quoi, j'aime bien, c'est satiné tout ça. Il y a 6 fards dedans, il y a 3 illumineurs et il y a 3 blushs. C'est des gels poudre apparemment qui fait effet seconde peau. Donc on va voir. Bah c'est NARS quoi. Donc on va tester ça. Du coup en blush, je vais prendre la Let It Burn qui est juste ici. Ouais, je vais prendre celle-là. Elle m'a l'air trop cool. Je vais prendre un pinceau un peu biseauté. J'aime bien utiliser ça avec les blushs. J'en mets un peu juste ici. Vous voyez, trop beau. Ah oui, ça fait un effet satiné, vous voyez. À peine je bouge. Oh, trop beau. Bon, je vais pas abuser parce que moi j'aime bien abuser des fards à joues que j'adore. Attends, il coûte combien ce truc? Il coûte 49 € par contre. Ouais, il coûte 49 €. C'est un peu cher, mais franchement, j'adore. Ça, c'est validé de ouf. Hein. Ça, je valide absolument, profondément. Ça donne ça pour le blush. Vous voyez, ça fait un effet satiné. J'adore, ça fait un peu... ça fait vraiment bonne mine en fait. Là, c'est vraiment un maquillage vraiment bonne mine. J'adore. Maintenant, je vais utiliser l'enluminaire qui est juste ici. Ça s'appelle la Dift. Je vais prendre celle-là. Et il dit que c'est des gels poudre seconde peau. Donc, on va voir ça. Si c'est aussi bien que... Si c'est aussi bien que les blushs, j'en doute pas. Donc, on va voir. J'ai hâte de la tester. Vous voyez, c'est vraiment subtil. Hein. C'est pour dire effet seconde peau, oui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est doux. C'est très très joli. Je vais en mettre un peu partout. Parce que franchement, on la remarque même pas en fait. Voilà, j'en mets un peu là. Trop trop beau. Franchement, c'est génial. J'adore, c'est trop beau. Vous voyez, c'est vraiment effet naturel. Ça fait... J'adore. Franchement, c'est trop beau. Je suis choquée, il est trop beau. Donc vu que je veux du glow, je vais pas poudrer le reste de mon visage. Donc du coup, avant de mettre mon mascara, tout ça, je vais utiliser un nouveau spray fixant de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Il y a du bourrache dedans, il y a du bleuet dedans, c'est super naturel. C'est un parfum de rose apparemment. J'ai pas ouvert, j'ai pas senti encore. Elle coûte 29 €, donc après ça c'est les prix. Ouais, c'est les prix quoi. Donc je vais venir utiliser le spray. C'est agréable, l'odeur est agréable. Donc je vais venir... Attends, je vais voir comment... Très fin. C'est un spray vraiment très fin. Ah oui, c'est très agréable. On dirait un brumisateur... tu sais, les brumisateurs Evian et tout. C'est le spray la plus agréable que j'ai mis jusqu'à maintenant. Franchement, c'est limite, j'ai envie de m'en mettre tout le temps. Elle est rafraîchissante, donc ouais, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Vaporisateur rafraîchissant, donc pour maquillage. Génial, génial. Ça, c'est validé, je vais l'utiliser souvent. Du coup, je vais venir tester un nouveau mascara que j'ai pas testé encore. Je viens de... vu que j'ai reçu... Ah, c'est bon, on sait, à chaque fois tu répètes, tout le temps. Je vais utiliser un nouveau mascara de Anastasia Beverly Hills. Ça s'appelle la Lash Brag Volumizing Mascara. C'est un mascara volumisateur. Donc on va voir ça, mais de toute façon, je vais mettre des faux cils juste après. Donc, mais quand même, j'ai envie de voir si c'est validé ou c'est pas validé. Donc je la teste maintenant. Oh oui! Elle est géniale. L'embout c'est comme ça. Et j'aime bien ce genre d'embout moi. Par contre j'avais pas aimé celle de Fenty parce qu'il y a un côté qui était plat.
Il était trop bizarre le truc. Mais c'est un mascara que j'ai bien aimé, validé. Elle coûte combien? Elle coûte 29 €. C'est assez cher pour un mascara, c'est très cher. Voilà pour le mascara. J'aime bien le rendu, mais moi vu que j'ai pas des cils denses, donc on voit pas grand chose. Elle est très agréable à appliquer, elle se travaille très très bien et elle donne du volume. Moi j'ai pas ce volume là d'habitude, donc ça m'a donné du volume. Mais si vous avez des cils déjà, vous mettez ça, ça va vous faire un truc de malade. Ça c'est validé et je l'aime bien, c'est validé. Maintenant je vais venir mettre mes faux cils, et pour mes faux cils je vais utiliser celle de Huda Beauty, c'est la Farah #2, voilà. Je vais utiliser celle-là. Donc je mets mes faux cils, tout ça. Et je vous retrouve juste après. Et les faux cils, je sais pas le prix des faux cils. Bon, je sais pas le prix des faux cils, mais vous allez chez Sephora. Vous verrez en barre d'infos, je mettrai les liens. Mais ouais, je la mets et je reviens juste après. Franchement, les faux cils, ils sont très très bien. Ils sont très faciles à mettre. Franchement, j'ai eu besoin que de faire ça. Et ça s'est mis tout seul. Mais ils sont assez très très long et je suis pas à l'aise du tout avec ce genre de cils. Je suis pas du tout à l'aise, mais c'est pas grave. En général, franchement, en général, il n'y a rien à dire. Aimé, la plupart des produits j'ai aimé. Par contre la Wishful, franchement, par rapport au buzz que ça a fait, par rapport à la pub, mais vraiment une pub, c'était une pub de malade. C'était trop de buzz pour rien pour moi. C'était trop de buzz pour rien parce que franchement, vous avez la marque Sephora qui est aussi bien, je trouve, et qui fait vraiment l'affaire. Ça m'a pas donné plus de glow que ça m'a pas... tous les produits que j'ai pris, c'est des produits que je voulais avoir. Le fond de teint Tarte, très très bien. Franchement, c'est un fond de teint, c'est plus genre un bébé crème teinté pour moi. Mais franchement, trop beau. Franchement, pour vous dire, la palette de chez NARS, ça vaut vraiment le coup les filles. Foncez, elle est vraiment top. Ça coûte 49 €. Oui, je sais, c'est un peu cher. Mais franchement, mais regardez-moi ça. Ça fait vraiment effet bonne mine. Franchement, c'est vraiment validé. Celle-là, je la garde avec moi pour toujours. Franchement, je l'aime trop. Je l'ai trop aimé. Et c'est rare que j'aime un truc aussi fort d'un coup. Bon, du coup, je vais mettre un rouge à lèvres quand même, hein. Et c'est un rouge à lèvres, mais genre baume à lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est la Dior Addict. C'est en teinte Aventure Star. C'est Stella Halo Shine. C'est un genre de baume à lèvres brillant, teinté. Et ça fait vraiment effet naturel, tout. Et vu que je voulais garder... les yeux, ils sont un peu trop travaillés. Du coup, quand moi, je travaille trop les yeux, j'essaie de mettre des trucs un peu plus... tranquille quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça se présente comme ceci, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais genre il y a à l'intérieur, il y a un petit étoile rose clair, il y a des petites paillettes. Ça coûte combien la Dior nanani nanana? 38 €. Waouh, 38 €. Voilà, c'est un brillant à lèvres, 24 heures d'hydratation, c'est à l'aloe vera, c'est micro nacré, rose doré, scintillant et 8 heures de brillance. Ça nous promet tout ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je l'ai pas testé encore, mais on va la tester. Il y a 15 teintes et moi j'ai pris la teinte Aventure Star. Ouais. Et du coup, je vais la mettre. Elle est trop agréable, mais ça glisse. Voilà ce que ça donne. Elle est très agréable, très hydratante. Moi, j'adore Dior. Et ce rouge à lèvres validé. Elle a de la couleur, c'est pas comme c'est pas comme les baumes à lèvres où voilà, la couleur elle est là mais elle est pas là. Non, la couleur là, elle est là, on la voit, elle est brillante, ça fait vraiment frais, ça fait pas trop chargé, c'est génial. Moi j'aime bien, j'adore Dior. Voilà, le printemps est arrivé, il faut du glow, il faut du frais, il faut de la chaleur. D'ailleurs j'ai très très chaud à cause de la lumière là, j'en peux plus et je commence à avoir chaud là. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très vite avec de nouvelles vidéos, tout ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Et pour tous ceux qui font le ramadan, bon courage et portez-vous bien aussi. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!